Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo top. Cette fois-ci, comme en fait ma toute première vidéo top de ma chaîne, c'est une réponse à un pote youtubeur qui s'appelle donc JayTV. Dans la première vidéo, je faisais mon top 10 de mes films préférés en réponse à lui son top 10 de ses films. Et cette fois-ci, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler donc de mes 10 séries préférées. Alors déjà, pour remettre un petit peu le contexte, j'ai regardé beaucoup de séries, surtout étant jeune et puis maintenant. Par contre, c'est vrai que toutes les séries que j'ai regardées étant jeune, j'en parlerai pas, elles rentreront pas dans mon top. Donc par exemple genre Smallville, Buffy contre les vampires, Stargate, etc. etc. Toutes les séries que j'ai pu regarder étant plus jeune, je les mettrai pas dedans. En gros là dans mon top, il y aura toutes les séries que je regarde actuellement, ou que j'ai eu l'occasion de regarder, ou que j'ai commencé à regarder, on va dire dans les 5 dernières années environ. Parce qu'effectivement, il y aura mon top 10 donc, de mes séries préférées. Donc ça par contre, le top 10 prendra en compte les séries auxquelles je suis à jour, tout simplement. Ou en tout cas, même si elles sont finies, j'ai regardé toutes les saisons. Et il y aura 3 mentions honorables pour les séries justement que j'ai commencé, mais que concrètement, j'ai arrêté avant que même les séries en elles-mêmes s'arrêtent. Et bien sûr, donc le classement va commencer de la 10e place à la première place. Mais comme vous allez voir, de toute façon vous me connaissez un petit peu, je regarde beaucoup de films de super-héros, de comics, etc. et d'univers fantastiques. Et vous allez voir que concrètement, mon top 10 au final s'en ressent beaucoup, j'ai envie de dire malheureusement. On commence ce top 10 par la série Arrow. Alors, je suis un grand fan de DC Comics, et principalement bien sûr de Marvel, mais j'aime beaucoup DC Comics. Et c'est vrai que moi la série Arrow, je la suis depuis le début, je suis à jour dans cette série. Et je kiffe cette série, je kiffe le personnage, l'acteur, enfin même les acteurs, le scénario de la plupart des saisons, etc. etc. Même s'il est vrai que concrètement, la série de Arrow est beaucoup copié-collé sur l'univers de Batman, mais ça, ils ne s'en cachent pas, concrètement, voilà, ils l'ont dit. Mais pourquoi elle est en 10e position? Parce que, on va dire que les saisons, ça tourne un petit peu en rond, hein, on va pas se cacher. On va dire que t'as de la saison, ouais, à peu près saison 4, 5, ça a beaucoup tourné en rond. La série s'épuise malheureusement. Ils essaient toujours de redonner un petit coup de peps à la série, mais là la sixième saison, mais même si l'enjeu vraiment était important, le cliffhanger de fin de saison était cool, vraiment ça s'essouffle malheureusement, alors que vraiment le début, vraiment la création de cette série était vraiment très originale par rapport au côté très réaliste en fait de la série. Et là maintenant on va plus dans le côté super-héroïsme en fait. C'est pour ça que c'est un peu dommage, et c'est d'ailleurs pour ça que Arrow en fait est en 10e position dans mon top 10. En 9e position, The Walking Dead. Alors là c'est pareil, bien sûr la série je l'ai commencé depuis les origines, depuis que c'est sorti. J'avais eu vent de cet univers là par les comics, donc The Walking Dead. Mais pour vous dire, j'ai carrément arrêté pendant un temps. Par exemple la saison 5, je ne les regarde, saison 5 et saison 6, je ne les ai regardées que quand la saison 7 a commencé, pour vous dire. Parce que ça s'essoufflait pareil. C'est ça le problème avec cette série, c'est comme Poirot, ça s'est vraiment essoufflé. Puis après beaucoup de gens critiquaient sur le fait qu'il n'y ait plus vraiment non plus les zombies au centre de l'histoire. Ce qui n'est pas forcément un point négatif de la série, c'est juste que concrètement l'ennemi est plus maintenant les humains qui entre eux que vraiment les zombies, donc c'est plutôt intéressant de voir l'évolution de cette série là dans ce sens là. Mais la série s'essouffle, ça on va pas le nier, la série vraiment s'essouffle. Là on attend la prochaine saison, c'est une espèce de renouveau, enfin voilà, avec Negan, etc. Je regarderai, mais je pense qu'à mon avis, et j'espère que la prochaine saison sera vraiment la dernière. En 8e position, Luke Cage. Alors, Luke Cage, donc issu de la série Netflix Marvel, donc qui fait plus ou moins partie, d'ailleurs, qui font même partie de l'univers du MCU, hein, bien sûr, sans le dire directement, mais bon, dans les séries, ils se le disent de plus en plus concrètement. Et c'est partie en tout cas du groupe des Defenders avec Daredevil, Iron Fist et Jessica Jones. J'adore les séries Netflix Marvel, même si vous verrez, Jessica Jones et Iron Fist ne sont pas dans mon classement. Mais Luke Cage, vraiment, je peux pas ne pas la mettre parce que j'ai surkiffé ces épisodes. Les musiques sont ouf, l'ambiance est vraiment bien foutue, le scénario est plutôt bien construit, les personnages sont intéressants à voir évoluer entre eux et au sein de l'histoire. Les scénarios comics sont plutôt intéressants, le fait de mettre un personnage comme Power Man en avant, c'est plutôt couillu et c'est plutôt intéressant aussi à voir. Et puis on voit un vrai héros urbain et qui a pas ce côté, bon, il a ce côté quand même très fantastique, mais d'inculquer ça en plus dans un univers, enfin dans un monde où concrètement il se cache pas. Cage, on sait que c'est Luke Cage, on sait qu'il a un pouvoir comme ça, voilà, on le sait, point barre, il s'appelle Luke Cage. Donc c'est intéressant de voir ce personnage là à l'écran, et la série est plutôt cool, c'est pour ça qu'elle est en 8e position. En 7e position, HeroCorp. Alors oui, je vais mettre dans mon top 10, bien sûr, des séries américaines, françaises et également japonaises, hein. Il y aura des animés également dans mon top 10. Mais en tout cas déjà, HeroCorp. Franchement, déjà à la base, ceux qui connaissent Kaamelott, vous devez connaître HeroCorp. Bien sûr, Kaamelott a été fait donc par Alexandre Astier,
et HeroCorp a été fait par son frère Simon Astier. Donc là, c'est l'histoire d'une équipe de super-héros bras cassés, les Brels des Brels qui sont dans un petit village paumé. Et d'un moment, bah, il y a un mec qui arrive et qui, enfin, en fait, ce mec-là, bah, c'est l'élu, c'est lui qui va rétablir un petit peu l'ordre dans l'univers des super-héros. Et vraiment, ce qui est très intéressant à voir avec cette série, c'est l'évolution en termes de moyens, en termes de jeu d'acteurs, surtout en termes de moyens. On voit vraiment que la série a évolué, a gagné des sous en fait, a gagné des fans, a gagné des sous pour pouvoir faire vraiment des épisodes de malade avec une réalisation de ouf. Et vraiment, si vous connaissez pas HeroCorp, ou si vous hésitez à regarder, là c'est fini, hein. Il y a 5 saisons, mais vraiment, regardez HeroCorp, c'est juste une série de malades. En 6ème position, Digimon Adventure. Alors oui, je vous arrête tout de suite de dire « Oh putain, Digimon, mais c'est un truc de gamin, mais comment tu mets ça dans ce top-là ?» En plus, tu nous avais dit que c'était des trucs que tu parlais pas de ton enfance, etc. Oui, je vous ai dit ça, mais pourquoi je vous parle de Digimon Adventure? C'est parce que là, en ce moment, il y a la saison 3 en fait qui est sortie. Saison 3 de Digimon Adventure, parce que Digimon, hein, il y a déjà eu énormément de saisons, je crois qu'il y en a à peu près 8 ou un truc comme ça, de saisons différentes. Mais à la base, la première saison qui est sortie, c'était Digimon Adventure. Avec les personnages que l'on connaît, les Digimon, qui sont à peu près connus. Et il y a eu une saison 2. Donc on voyait les personnages, mais sauf qu'ils avaient grandi, on voyait une autre génération de Digisauveurs. Et après, c'était d'autres saisons, mais qui n'étaient pas de lien entre elles en fait, c'était d'autres univers. Mais là, concrètement, ils ont sorti avec donc les nouvelles technologies d'animation, etc. Donc de la HD, tout ce que tu veux. Mais vraiment une suite, c'est à peu près 3 ans plus tard, je crois 3 ans après environ. Après justement, les événements de Digimon Adventure saison 1, saison 2. Donc c'est pour ça qu'en fait je vous mets dans ce top, parce que la saison vient juste de finir d'être sortie en fait. Il y a eu 6 films, mais en gros il y a 4 épisodes par film à peu près, environ. Donc ça fait à peu près une 24, 26 à peu près, 26 épisodes. Et c'est épisodes d'une vingtaine de minutes. Mais alors effectivement le scénario est intéressant mais très basique, ça reste Digimon. Mais franchement, quand t'es fan de Digimon et que tu vois cette nouvelle saison qui s'offre sur un plateau, tu peux être que content. Puis quand tu vois les musiques et les animations et ce que la série t'offre, ce que la saison t'offre en tant que fan, c'est juste génial. Et franchement, oui, je suis un fan de Digimon et je préfère largement ça à Pokémon. Pokémon, je comprends tout à fait ceux qui aiment ça, j'ai regardé Pokémon bien sûr, mais Digimon pour moi est beaucoup plus sérieux, offre un truc beaucoup plus intéressant et beaucoup plus réfléchi à des enfants et même à des adultes, enfin des ados, des adultes, etc. qui aiment l'animation et qui aiment ce côté un petit peu monstre et tout. C'est beaucoup plus logique que Pokémon, enfin en tout cas c'est mon avis, je préfère largement Digimon à Pokémon. En 5ème position, Daredevil, la série de Netflix. C'est un peu la même chose que Luke Cage en termes d'avis, mais Daredevil est au-dessus parce que déjà le personnage avait pris un bon petit coup dans l'aile avec justement le film Daredevil avec Ben Affleck. Là, la série a largement rattrapé le personnage de Daredevil en lui-même, mais juste, la série est géniale. La série est géniale. Les personnages, les acteurs, l'acting de cette série est juste magistral. Vincent D'Onofrio, donc The Fisk en fait, le Kaïd, enfin, oui, enfin, en plus, le personnage est tellement bien joué, tellement bien travaillé, que ça peut être des fois dans un épisode un gros nounours où t'as un peu d'empathie pour lui. L'autre épisode, il va prendre la tête d'un mec et l'encastrer dans une portière de bagnole, mais de nulle part en fait. Vraiment, cette série nous offre beaucoup de choses, un développement des personnages, un acting de ouf. Merci d'avoir redoré un peu le blason du personnage de Daredevil à l'écran, d'offrir une série comme ça, de nous offrir un vrai héros urbain, violent, avec un vrai objectif, une vraie mission. Juste merci de nous offrir Daredevil Netflix. Merci. En 4ème position, le dernier animé de ce top, Attack on Titans. Je sais même pas, parce que tout le monde en a déjà parlé de cette série. Tout le monde qui suit un petit peu l'univers des mangas, de l'animé, des séries qui fonctionnent en ce moment. Tout le monde a déjà entendu au moins parler de cet univers-là, donc d'Attaque des Titans. Je sais même pas si je vais plus trop, même moi, vous en parler. Vous dire à quel point cette série est ouf. Parce que, bon, en termes d'animation, elle est juste magnifique. En termes de musique, en termes de bande-son, d'opening, on est à un niveau de fou dangereux. Et en termes de scénario, mais les mecs vont... l'interaction entre les personnages, le scénario, le fait qu'en fait, on apprenne des choses qu'on n'a pas vu venir pendant plusieurs épisodes. Et par contre, quand on sait et qu'on revoit la saison, qu'on se dit « Oh putain, bande de bâtards, oh, c'était comme ça, ah mais oui, c'était là, putain, je l'ai pas vu, etc. » Quand une série t'offre ça,
voilà quoi. Moi j'attends vraiment la saison 3 mais avec impatience, elle sort cet été, mais... Attaque des Titans quoi. Bon, là on rentre sur le top 3, alors bon, il y en a un dans les 3. Je pense que vous entendez beaucoup qui va être à cette position. Mais on va commencer ce top 3 par une série en fait que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Enfin, que j'avais en Blu-ray mais j'ai jamais eu le temps de regarder. Et là je viens de me procurer la saison 2 et je l'ai quasiment fini. C'est The Preacher. Alors The Preacher, donc qui est en 3ème position. Alors c'est un univers un peu... enfin c'est du Vertigo, donc c'est du DC Comics au final. Mais elle n'est pas autant connue que les autres séries DC qu'on voit en ce moment à la télé. Mais vraiment The Preacher, putain, cette série étonne à chaque épisode. Peut-être pas au niveau de Game of Thrones, mais cette série vraiment étonne à chaque épisode. Les personnages, pareil, le fait d'en suivre pas non plus énormément, c'est-à-dire de suivre juste donc le prêtre, le vampire et la tueuse à gages entre guillemets. Vraiment de suivre trois personnages qui interagissent entre eux, qui ont une évolution, une vraie nette évolution au sein d'un univers qu'on va découvrir mais progressivement. On n'a pas tout d'un seul coup. Vraiment, on découvre des choses. Putain, mais en plus, c'est vraiment la réalisation. En fait, nous va permettre de découvrir quelque chose sans savoir ce que c'est. On voit quelque chose à l'écran. On se dit putain, mais on sait pas ce que c'est ça. Puis il nous l'explique pas. Par contre, dans l'épisode ou dans l'épisode qui va suivre, on va voir le lien avec l'histoire centrale. Et on fait oh, ah c'est ça, d'accord. Et cette série se permet tout, mais vraiment tout. Putain, c'est violent, il n'y a aucune limite dans cette série-là. Et le fait de voir une série qui se prend pas la tête, qui est violente, gore, bien construite, drôle, et le personnage attachant, et en même temps qui évolue, qui peuvent être vraiment des têtes à claques dans un épisode, et d'autres avoir une grosse empathie pour eux. Cette série-là, mais The Preacher, mais... Le personnage, quand même, a la capacité, enfin dans la série, a la capacité d'avoir la parole de Dieu. Qui ne kifferait pas avoir la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu dis un truc à quelqu'un, en plus le pouvoir vraiment se contrôle, tu dis un truc à quelqu'un et il t'obéit. Bien sûr, il faut savoir le gérer parce que ça peut avoir des conséquences, ça peut être mal interprété, donc c'est ça aussi qui est intéressant. C'est par exemple, un exemple, c'est un petit spoil, mais dans le truc, la première fois qu'il va tester, il va dire à quelqu'un qui ose pas parler à une autre personne, lui dit ouvre ton cœur ou donne ton cœur à cette personne, offre ton cœur à cette personne, le mec il va s'ouvrir la poitrine, il va lui donner vraiment son cœur. C'est une série plutôt intéressante, mais il vous dire, dans cette série, il arrive à intégrer le personnage d'Adolf Hitler, et que c'est pas mal ça en fait. Donc pour arriver à faire quelque chose comme ça, c'est que les réals sont quand même plutôt... Enfin les scénaristes sont quand même plutôt bons. Alors là il en reste plus que 2. En seconde position, Gotham. Je suis bien sûr un pro Marvel, mais c'est vrai que DC met quand même une bonne petite claque en termes de série en ce moment. Et surtout avec Gotham. Gotham nous met une sacrée claque en termes de série, en termes de scénario. Et oui, beaucoup de gens critiquent cette série parce que, comme Smallville, en gros, l'histoire du personnage se passe avant l'arrivée, entre guillemets, du héros. Smallville, limite, il a tout connu avant de devenir Superman. Toute l'histoire de Superman qu'on a connaît dans les comics, quand il est Superman, il connaît tout quasiment avant de devenir vraiment le Superman. Là, Gotham, c'est pareil. Bruce Wayne va connaître une grosse partie des événements quand il était Batman dans les comics, avant de devenir Batman. Mais ils le font d'une façon qui est nettement plus appréciable et nettement mieux faite que dans Smallville. En plus, au départ, on ne suit pas Bruce Wayne, mais le personnage de James Gordon, qui va quand même être le personnage, entre guillemets, principal des saisons au fur et à mesure. Mais Bruce Wayne va prendre de plus en plus d'ampleur, et c'est ça qui est intéressant à voir. Le fait que Bruce Wayne va prendre de plus en plus d'ampleur dans la série, devient vraiment un personnage central de la série, à l'instar de James Gordon. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Le fait de voir toute la genèse des méchants, ou de voir une réadaptation des méchants qu'on connaît. La réadaptation du Joker est juste magistrale. La réadaptation du Pingouin, elle est magique. Le personnage va pouvoir évoluer du début de la série à le personnage dans lequel il est maintenant, ça n'a rien à voir. Les acteurs, pour moi, jouent magnifiquement bien, à part certains où, voilà. Oui, le personnage de James Gordon est un petit peu détestable. Dans l'univers de la série, je trouve quand même que ça passe largement. C'est une série très attractive. Et surtout, c'est une série que concrètement, je me force pas à regarder des épisodes. Moi, une série pour laquelle je me force à regarder des épisodes, c'est une série pour moi qui ne fonctionne pas. En tout cas, pour moi. Après, oui, il y a des personnages qui sont mal faits, genre une connerie, mais genre Solomon Grundy, oui, bon, voilà. Une série ne doit pas forcément non plus être trop parfaite, parce que, désolé, la perfection amène à la déception, pour moi. Donc, bref. En tout cas, Gotham est vraiment la série DC Comics qui est vraiment au-dessus de tout en ce moment. Et vraiment, si vous connaissez pas, et si vous hésitez à regarder Gotham, regardez Gotham. Avant de passer au numéro 1 de ce top 10 de mes séries, 3 mentions honorables. Alors, les mentions honorables, je vais vous expliquer pourquoi je les mets là. C'est parce qu'en fait, ce sont des séries, bien sûr, voilà, au moment où ça a commencé, et que j'ai surkiffé. Surkiffé pendant
pas mal de saisons. Hein, on va dire que pour l'une à peu près 5 saisons, pour l'autre pareil, et pour l'autre même 8 saisons. À peu près. Sauf que, justement, c'est des séries où, bah, à force, en fait, je me forçais à regarder. Des séries pour moi qui tournent, alors soit qui tournaient en rond, soit qui étaient plus, je sentais plus cette envie de regarder les autres, c'était plus agréable à regarder, même si, voilà, le côté positif était toujours là, mais je me forçais à regarder les épisodes, je n'avais pas forcément envie de la regarder. Ou alors, certaines où ça s'est essoufflé, hein, vraiment... Vraiment fait chier quoi, c'est toujours la même chose, enfin bref. Et d'autres où carrément bah, c'est d'autres licences qui ont racheté et il n'y avait plus ce côté en fait, le côté attrayant qu'avait vraiment le début de la série. Après c'est devenu du merchandising et ça m'a saoulé. Et donc mes 3 mentions honorables sont Big Bang Theory, Once Upon a Time et Grimm. Big Bang Theory, pour faire court, très bonne série, mais au bout d'un moment, ça tourne en rond. Même si effectivement, c'est un peu cette série-là qui m'a fait rentrer dans l'univers geek, vraiment, à collectionner des figurines, des Blu-ray. J'adorais vraiment cette série, mais à force, je me faisais chier un petit peu. Once Upon a Time, scénario de ouf, personnage stylé, très intéressant, et même si ça paraissait des contes de fées de gamins, vraiment le scénar, mais tu te dis, mais les mecs, oui, franchement, votre série, elle est ouf. Par contre, Disney a repris un peu les droits là-dessus, et c'est devenu n'importe quoi quand la Reine des Neiges a intégré la série. À ce moment-là, à la fin de la saison 5, j'ai lâché, j'ai fait... Vous me saoulez en fait les mecs, donc j'ai arrêté. Et Grimm, série vraiment très intéressante de l'intégration de l'univers des contes de Grimm dans le monde réel. Plutôt sympa le fait que les Grimm en fait soient des chasseurs qui se débarrassent des entités des différents contes, mais en fait qui ont une forme humaine. C'est plutôt stylé, c'est plutôt intéressant. Et même les dernières saisons apportaient quelque chose de novateur, mais pareil, ça tournait en rond. J'ai commencé à me faire chier, j'ai commencé à me lasser des épisodes et ne pas avoir la motivation de les regarder. Bah, j'ai simplement. Et quand je lâche une série, vraiment, quand je suis obligé de lâcher une série, j'arrête. Et je trouve même pas la motivation de me dire, ouais, je vais reprendre, et j'arrête. Donc c'est pour ça que ces 3-là sont mes mentions, non. Parce que ça reste quand même, au départ, des très bonnes séries. Et en première position, je pense que vous l'avez tous deviné, et c'est vrai que je ne suis pas original à le mettre en première position, mais je suis désolé, cette série... Je comprends qu'il y ait des gens qui ne l'aiment pas, ou qui ne l'ont pas regardé, ou qui ne la connaissent pas, ou en tout cas le fait de ne pas connaître l'univers et ce qui s'y passe, etc. Mais Game of Thrones, je suis désolé, Game of Thrones, c'est tout. J'ai juste à dire ce mot. Game of Thrones quoi, merde, un univers de tarés, des personnages de fous, mais auxquels il faut pas s'attacher. Je pense qu'à mon avis, tout ce qui se passe autour de la série vous traduit concrètement pourquoi j'aime cette série. J'aime le côté fantastique, j'aime les personnages, j'aime l'épicness, j'aime le côté où la série peut se lâcher, mais surtout et n'importe quoi. Où un personnage qui va être sur la jaquette de la première saison va se faire décapiter à la fin de cette première saison-là. Oui, gros spoil et je vous emmerde, mais Game of Thrones, juste Game of Thrones. Bon voilà, ce sera tout donc pour mon top 10 de mes séries préférées. J'ai mon pote, j'espère que cette vidéo te plaira et qu'elle répond en bonne et due forme à ta vidéo, à toi. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires justement votre top 10 de vos séries et si vous appréciez plus ou moins mon top 10. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, ça me ferait super plaisir, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.